Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre rendez-vous culturel Les Grandes Lignes. En cette période de vigilance sanitaire, nous restons à vos côtés pour vous apporter de la couleur et nous nous positionnons encore une fois comme une passerelle entre vous et notre scène artistique et culturelle. Dans ce numéro, nous vous proposons de goûter dans l'imaginaire les mangues du Blue Penny Museum. Place à Mang & Co, un beau spectacle visuel à croquer des yeux. C'est parti, suivez la ligne. Depuis ce 22 février et prévu jusqu'au 10 avril, le Blue Penny Museum propose une exposition singulière autour de ce fruit tant apprécié à Maurice, la mangue. À l'heure où vous regardez ceci, cette exposition est en suspens, mais des extensions sont prévues dès la reprise normale de nos activités. Si la mangue occupe une place royale dans le cadre de cet événement, Mang & Co, ou Mang & Company si vous préférez, propose aussi une place de choix à d'autres fruits connus et moins connus que nous avons fini par accepter comme nos fruits locaux. Sauf qu'à l'instar de notre peuple, ces trésors de notre tradition horticole viennent d'ailleurs et se sont fusionnés à travers les siècles dans la grande palette de la mauricianité. Un point de départ assez intrigant donc, la mangue, un fruit qui est pourtant bien loin d'être anodin et qui recèle en sa chair et autour de son noyau des dimensions historiques et culturelles. Si on est d'accord à dire que il n'y a pas du tout d'interdit avec les mangues, donc tout le monde peut manger des mangues, absolument tout le monde. Donc c'est un fruit qui est idéal en fait, parce qu'il nous réunit. Le point de départ, c'est la mauricianité, parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est que le manguier, il n'est pas endémique. Donc il est comme nous. Il est arrivé comme une pièce rapportée sur l'île, comme moi d'ailleurs. Et en fait, donc le manguier, il s'est adapté dans l'île, il est allé partout, et en fait, il est un peu à notre image, parce que en fait, le manguier, c'est un peu nous dans l'idéal, parce qu'il y a d'autres arbres qu'on a importés, comme les goyaves de Chine, etc., qui sont très très envahissants, qui posent des problèmes parfois. Donc le manguier, il n'a pas ce problème-là, parce qu'il n'est pas envahissant. Donc c'est l'arbre idéal, quoi. Donc faire une exposition sur les mangues, oui, je vois pas. Enfin, pour moi, c'est le fruit idéal, emblématique de l'île Maurice, et qui peut servir à nous réunir aussi. Nous la connaissons depuis notre enfance. Elle se présente en une myriade de variétés et de saveurs aux noms les plus évocateurs, qu'elle soit Adèle, Maison Rouge, Rosa, Sab, Dauphiné ou Lacorde. Ce fruit est synonyme de moments de joie, de partage entre voisins. C'est un élément incontournable de l'été et des vacances. Pourtant, quelques siècles avant, la mangue aura voyagé de loin pour venir à nous. Une fois ici, elle deviendra le point de départ d'une longue tradition d'horticulture. Ça, c'est le prétexte. Après, j'avais énormément de représentations de fruits, pas seulement des mangues. Et je me suis dit, écoute, tu as quand même une expo sur les fruits, il y a aussi l'idée de l'autosuffisance alimentaire, parce que le manguier a été importé à l'île Maurice par Pierre Poivre, donc venant de l'Inde, c'est-à-dire le manguier vient bien de l'Inde, du nord de l'Inde et du nord de la Birmanie. Et donc, ils ont importé des mangues, des manguiers, ils les ont plantés, ils ont rapporté, ils les ont greffés. C'est tout un travail, c'est tout un art de vivre, toute une société qui a évolué. Il faut savoir qu'à Maurice, il y a eu jusqu'à 180 variétés. Aujourd'hui, on en compte à peu près 50. Donc, on en a perdu. Enfin, 50, c'est toujours énormément, c'est un bon chiffre quand même. Mais 180, c'était, je ne sais pas si tu vois, mais en même temps, 180 à Maurice, en Inde, il y a 1000 variétés. 1000 variétés enregistrées en Inde. Donc le pommier, il n'a qu'à bien se tenir à côté. La mangue, c'est depuis 4000 ans, les gens le cultivent. Ça, on est sûr et certain, et peut-être sans doute avant. Donc c'est vraiment un arbre civilisationnel. Il est lié à l'être humain, on l'aime, il est là, même son bois, on l'utilise, c'est un très bon bois qui peut remplacer le teck.
Pas simplement un fruit, la mangue, mais bel et bien un héritage et un patrimoine botanique de l'humanité. La mangue accompagne donc les civilisations depuis 4 millénaires. Elle a accompagné les grandes forces de l'histoire pour se propager aux 4 coins du globe. Elle vient à Maurice durant la période française de notre histoire, mais elle est aussi au cœur de notre société plurielle au fil de son peuplement. Déclinée en diverses variétés, mais aussi consommée et préparée de diverses façons, en salade, en achar, en koutia entre autres, elle témoigne de cette fusion culturelle qui caractérise l'identité mauricienne. Au-delà du fruit, l'arbre qui l'a produit, le manguier, jouit d'un lien quasi sentimental au cœur de la vie des Mauriciens, des familles et des aînés. Sous ses feuilles se sont déroulées tant de pages de notre histoire. Une dimension que cette expo tente aussi de mettre en avant. Le manguier, en fait, c'est pas seulement le fruit, c'est aussi l'arbre. Et on a des souvenirs de manguier. C'est-à-dire que, je dirais des bêtises, mais peut-être une cour sur 3 ou sur 2, elle est constituée avec un manguier quelque part dans la cour et sous lequel souvent les gens se réunissent. Les feuilles du manguier, c'est des feuilles, le feuillage est persistant. Donc, ce qui veut dire que toute l'année, il a des feuilles. Bien sûr, elles tombent, mais elles sont remplacées. Donc moi, je dirais que ça nous rejoint tous, et même beaucoup plus que d'autres fruits comme le litchi, par exemple. Parce que le litchi, c'est bien gentil, mais ça dure maximum un mois. Hein. En un mois, entre les chauves-souris et nous, l'affaire est liquidée. Tandis que pour les manguiers, c'est plus compliqué quand même. Donc presque la majorité des zones habitables, il y a des manguiers. Moi, chez moi, j'ai des manguiers. Mais pourtant, je suis à Vacois. Sur les murs du Blue Penny, des illustrations remontant au XIXe siècle mettent en avant la mangue à travers ses différences et ses variétés, ainsi que ses autres favoris comme les goyaves, les attes, les jamalacs, les bibasses. Tout cela est rendu à travers une collection importante de lithographies qui, fidèles à leur tradition, restent des études extrêmement détaillées. Quelques peintures servent aussi à compléter ce verger de fortune accroché au mur. Pour le conservateur Emmanuel Richon, montrer ces images et toute leur richesse au public mauricien est une chose primordiale. Le second intérêt de l'exposition, c'est que moi j'étais loin d'imaginer qu'il y avait, je savais qu'il y avait un passé pictural, artistique à Maurice qui est très abondant. Mais à un moment donné, si tu veux, tu viens voir cette exposition-là, et là, juste sur un seul sujet, c'est-à-dire juste sur les mangues, quand tu vois ce que les gens ont été capables de produire par le passé, tu te dis, mais comment ça se fait qu'on ne sache pas? Comment ça se fait que ce soit des trésors cachés? C'est pas normal qu'il n'y ait pas matière ou moyen de les voir. Donc moi, quand j'avais vu qu'il y avait tout ça, que je pouvais le réunir une fois et faire une exposition, c'est un devoir. Une collection longtemps occultée donc prend vie à travers Mang & Co. Si la facture raffinée et extrêmement détaillée des illustrations naturalistes ne manque pas de captiver l'attention, faut-il rappeler qu'à l'origine, ces études avaient une vocation scientifique et pédagogique beaucoup plus qu'artistique. Bien avant la photo, ces études naturalistes servaient surtout à transmettre en masse. Ils auraient servi à répertorier les espèces et variétés et à mettre en avant leurs caractéristiques dans des livres et autres publications. Il y a des œuvres de Malcy Moun de Chazal, Malcy Zoé Moun de Chazal, qui a fait des mangues donc vers 1865 à peu près, qui sont de toute beauté, quoi. Après, il y a les mangues d'Alfred Richard, qui sont sur des planches plus grandes. Vous avez les mangues de Maisonneuve, Jacques de Maisonneuve. Après, vous avez des mangues de Vincent, qui sont des années 70, hein, donc c'est pas vieux, qui sont très très bien réussis aussi. Et puis vous avez, qu'est-ce que je dirais, vous avez des mangues vous avez des travaux de Louis-Antoine Roussin de La Réunion, qu'on a réussi à avoir aussi.
Bref, il y avait un certain nombre d'artistes au 19e et au 20e siècle qui ont complètement pas été passés sous silence, qu'aujourd'hui on ignore totalement. Et c'est dommage parce que je pense qu'on apprend beaucoup en regardant ces œuvres-là. On se dit, oh, comment est-ce qu'il a réussi à rendre ça aussi bien, quoi. C'est vraiment... Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on est dans d'autres problématiques artistiques, hein, on va pas... mais quand même, on ne peut qu'admirer quand il y a un travail qui aboutit en fait, à ce qu'il cherchait aussi. Donc il a touché à son but. Et vraiment, ça fait plaisir de voir le rendu du galbe, l'arrondi, les brillances. Avec le recul historique, ces gravures ont aujourd'hui le charme d'une discipline disparue avec la marche du temps et l'avancée de la technologie. Pour contraster avec ces études quasi cliniques de jadis, l'expo propose aussi un volet contemporain et plus libre. Mang & Co aura donc eu recours à la contribution d'une plasticienne mauricienne qui amène le côté face de cette expo. On avait des aspects plutôt naturalistes, hein, c'est-à-dire avec le fruit, les feuilles, mais sur un fond neutre, la page. Donc ce n'est pas du tout comme c'est dans la nature. Du coup, je suis allé voir une artiste mauricienne qui s'appelle Dipa Boadour et qui donc est artiste peintre. Et je lui ai dit, Dipa, fais-moi des mangues. Mais je ne lui ai pas précisé quelle mangue je voulais. Je lui ai dit, tu fais des mangues, fais-moi à ton idée. Et comme ça, on aura aussi une production contemporaine. Ça, c'est important. Et du coup, elle m'a fait en fait des mangues qui sont différentes, je trouve, de celles que j'avais, qui étaient purement naturalistes. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas naturaliste, c'est naturel. C'est-à-dire c'est la mangue enfouie dans son feuillage, comme on la voit d'habitude, presque de manière impressionniste, quoi. Donc, Dipa Boadour, elle a fait quelque chose de très, non seulement réaliste, mais pris sur le vif. Les acryliques de Dipa Boadour apportent la touche contemporaine à cet ensemble visuel. Une approche libre et stylisée qui, d'une part, contraste avec le réalisme aigu des images des siècles derniers et, d'autre part, ramène la mangue dans un contexte plus reconnaissable par le spectateur. La mangue n'est alors pas un sujet d'étude, mais un objet de désir, incrusté dans son écrin de feuilles, invitant presque le spectateur à l'accueillir. Donc quand on voit le côté naturaliste, on est comblé aussi, parce qu'on voit vraiment les détails de chaque... vous savez, les petits défauts, les petites pointes, les petites taches noires sur la mangue, les feuilles qui sont un peu abîmées, tout ça. Enfin, c'est fabuleux. Il y a même des tableaux aussi où on voit une mouche jaune ou bien un oiseau en train de manger. Alors donc c'est très 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 réaliste, mais en même temps reconstruit. Ces pièces de collection sont toutes des précieuses fenêtres sur un monde rarement vu auparavant. Un tableau toutefois revêt un caractère très particulier pour le conservateur. Une huile d'un peintre mauricien, Avis du Buisson, une nature morte au caractère très mauricien. Par exemple, ce qui est derrière moi, là, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, hein. Si je n'avais pas eu ce tableau, je m'en serais voulu terriblement. Donc ça appartient à un particulier. Et ce tableau, c'était une œuvre de Charles-Alfred Avis du Buisson. Donc c'est un peintre du 19e siècle qui, hélas, est totalement oublié aujourd'hui. Et je le regrette parce que quand on voit ce qu'il était capable de faire à l'époque, moi, je suis tombé baba quand j'ai vu ça. Bon, là, vous avez les bananes zinzli, le coco, les attes, les mangues. Dans l'arrière-plan, on voit quelques goyaves. Donc c'est vraiment un truc... Moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est du Melendez. Melendez,
c'est le maître de la nature morte espagnol. Et donc lui, il avait fait des pastèques, des fruits de son pays. Avis du Buisson a fait de même. Cette tente-là, pour moi, elle est d'un réalisme tel que c'est vraiment notre tente qu'on a à Maurice. On se balade avec, on va au bazar avec. Je vois je ne sais pas combien de personnes avec cette tente. Et il l'a emblématisée sur son œuvre. Comme cette tente qui aura traversé l'histoire et qui reste toujours reconnaissable, l'expo Mangue & Co se fait un devoir de situer l'importance de la mangue à travers notre histoire, notre tradition horticole et botanique. Car très vite à son arrivée, elle captivera les habitants de l'Île-de-France d'alors. Elle sera un objet de découverte, de partage. Elle fera la base de maintes expérimentations à travers des greffes. Bref, c'est toute une dynamique qui s'est instaurée avec l'arrivée de cet humble fruit sur la terre mauricienne. Après, les mangues, c'est aussi, ça fait partie de notre culture. Moi, j'ai été un tonton qui a été à la veille mariage, et puis avec les feuilles de mangue, comme tu sais, on met dans le safran, et puis la jeune fille, on règle ses comptes à ce moment-là, gentiment. En fait, c'est plein de bonhomie et de gentillesse, en fait. On s'amuse, et donc on la couvre de safran. Et qui n'a pas fait ça? Enfin, c'est assez commun. La décoration qu'on fait avec les feuilles de mangue, etc. Ça rend le manguier un arbre à la fois comme les autres et en même temps beaucoup plus que les autres. Au XIXe siècle, il y avait vraiment une civilisation presque de la mangue. C'est-à-dire à Maurice, c'était une culture. Il y avait des concours, il y avait des disputes même. Entre la mangue rosa et la mangue Alfonso, ou la mangue, les gens se disputaient. Il y avait même des querelles de paternité. C'est du délire, mais par exemple, la mangue Collard, il y a des gens qui prétendent qu'en fait, le dénommé Collard, en fait, il a pris une mangue Alfonso, quoi. Il l'a rebaptisée à son nom. Donc elle s'appelle la mangue Collard à Maurice, mais elle s'appelle la mangue Alfonso en Inde. Donc vous voyez, il y a des disputes, des trucs incroyables sur les mangues. Et en fait, il y avait des concours, il y avait des dégustations. C'est vraiment étroitement lié à notre culture, quoi, à notre être ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, c'est vraiment un arbre interculturel. Ce sont des Français à l'époque, comme Pierre Poivre, qui étaient obsédés par l'idée, obsédés à juste titre, étaient très préoccupés par l'idée de l'autosuffisance alimentaire. Et lui, il a fait venir donc les mangues parce qu'il a pensé que ça pousserait très bien à Maurice et que ça pourrait nourrir beaucoup de monde. Il ne s'est pas trompé. Il y avait le problème des greffes. Donc la greffe, c'est pas simple, surtout la greffe en couronne, qui est un peu compliquée quand même. Il faut avoir une sacrée connaissance là-dedans. Et donc c'est un type qui s'appelait Horter Payette, qui est venu de la Réunion, qu'on a fait venir de la Réunion, et il est arrivé ici, et là, champion des greffes, il en a fait plein. Et donc il a créé des espèces, des variétés de mangues différentes, qui présupposait aussi, parce qu'il y a un art de la greffe, c'est-à-dire si on greffe celle-ci avec celle-là, on présuppose que ça va être super, mais il faut essayer, quoi. Après, c'est intéressant parce que l'art du manguier, c'est aussi toute une connaissance de la reproduction végétative. Donc, dans la nature, il y a plusieurs modes de reproduction. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle la reproduction sexuée,
C'est-à-dire soit le noyau il tombe et puis ça repousse, et donc il est l'objet d'une floraison et puis du fruit et ça repousse. Soit vous avez deux éléments qui se rencontrent et qui permettent qu'il y ait une reproduction, donc sexuée aussi, par exemple beaucoup de fleurs dans ce cas-là. Et grâce à un insecte par exemple, donc ça permet de faire joindre l'élément mâle et l'élément femelle, donc le pistil avec les étamines par exemple, et ensuite d'avoir la production d'une nouvelle plante. Mais il y a un troisième pan de la reproduction végétale dans la nature qu'on a découvert nous, qui est la reproduction végétative. N'importe quelle plante cherche à survivre. Donc tu coupes une branche, tu la plantes, ils ont remarqué que s'ils en plantaient 10 du même manguier, il y en avait 2 ou 3 qui poussaient, et puis il y en avait 7 qui mouraient, mais ils en avaient quand même 2 ou 3. Et ce qui va pousser là, c'est exactement le même manguier que tu avais au départ. D'où l'intérêt. L'expo propose aussi un axe d'ouverture sur le monde. Elle ne manque pas de rappeler que dans son berceau d'origine, la mangue a également une résonance culturelle très forte. Ce symbolisme est présent jusque dans des motifs vestimentaires de certaines régions de l'Inde. Le manguier et la mangue, c'est tellement associé culturellement au nord de l'Inde et à toute la péninsule indienne. La péninsule indienne, donc il est en forme de mangolame. On appelle ça comme ça. Donc ce qui veut dire que la mangue, le fruit de la mangue, a toujours été associé à des aspects symboliques, même ritueliques, très forts, très poussés. C'est un arbre sacré, le manguier. Hein. Forcément, quand tu as des formes de mangolame, par exemple dans tous les tissus cachemiris, souvent il y a des mangolames comme ça. Alors parfois ils sont un peu comme le yin et le yang, un peu enchevêtrés comme ça, et ils font des ribambelles de mangolame, mais tu en as dans les saris, tu en as absolument dans toute l'Inde. Hein. Donc c'est une forme qui est vraiment, au départ le manguier c'est quelque chose d'esthétique. C'est pas dans l'expo qu'on l'a découvert, c'est il y a 10 000 ans en arrière, quoi. En somme, cette exposition au Blue Penny Museum est une manière de s'arrêter, de regarder et de rendre hommage à un fruit qui est tellement omniprésent dans nos vies qu'elle est pratiquement devenue invisible à nos yeux, comme une vieille habitude. Car la mangue accompagne nos vies, elle marque nos saisons et nos cycles d'activité sous les tropiques. Donc, en plus de ça, c'est un arbre qui, de par le fait qu'il est greffé, donc il y a différentes variétés, qui ont chacune leurs prédispositions, leurs exigences, et puis de par le fait de l'altitude. Ce qui fait que c'est un fruit qui, à l'inverse des litchis qui se récoltent en même pas un mois, des mangues, en fait, si tu réfléchis bien, tu en as presque 8 mois sur 12. Alors, ça commence très très tôt à Port-Louis, à Crèvecoeur, par là c'est à peine la floraison, paf, paf, ça y est, on n'a même pas le temps de dire ouf qu'elles sont déjà là, quoi. Mais en fait, après, ça persiste pendant très longtemps parce que ça monte avec l'altitude. Donc les derniers à fleurir et à produire, sur Vacquois, là où je suis, actuellement, j'ai encore des mangues. Donc ça dure longtemps, en fait. La mangue, verte ou mûre, acide ou douce, se veut le reflet de la mauricianité. Elle reste à notre service et n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est un arbre qui est extrêmement lié à l'être humain, extrêmement lié. Et il n'a que des qualités parce que c'est un arbre qui est généreux et en plus qui aime la vie. Son écorce, on a découvert dans son écorce, c'est très très intéressant, il y a beaucoup plus de tanins que dans d'autres arbres. Et par exemple, dans son écorce, on peut faire des infusions avec de l'écorce de manguier qui permettent de lutter par exemple contre l'hypertension ou des tas de maladies cardiovasculaires aussi. Le fruit est excellent pour les maladies cardiovasculaires. L'exposition Mangue & Co prend normalement fin le 10 avril. Aux dernières nouvelles, une extension est prévue
aussitôt que la vie reprend son cours normal. Ce sera une occasion de voir la mangue comme vous l'avez rarement vue et de vous familiariser avec les autres fruits de notre paysage arboricole. Voici les coordonnées du musée pour de plus amples informations. Ligne d'arrêt pour cette édition. En vous souhaitant courage au quotidien, nous vous disons à la semaine prochaine pour d'autres couleurs bien de chez nous. Jusqu'ici, restez en ligne.